Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur la symbolique des anges du bien et des anges du mal. Alors c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, hein. Les bonnes femmes aiment bien, on entend tout le temps les anges gardiens, hein, on entend parler de ça, hein. On vend beaucoup de livres, ça fait gagner beaucoup d'argent. C'est un sujet, on aime bien sentir qu'on a quelqu'un au-dessus de nous qui viendra nous sauver, donc on espère tout le temps qu'il va y avoir un ange du bien qui est là, mais s'il y a un ange du bien, il y a aussi des anges du mal qui sont mauvais, hein. On voit ça tout le temps dans les films, on les représente avec des ailes. Donc un ange, c'est symboliquement avec des ailes, mais qu'est-ce qu'un ange du bien et qu'est-ce qu'un ange du mal? Tout simplement, un ange du bien, c'est une entité, hein, entité spirituelle, on peut dire, hein, qui se nourrit, un ange du bien, un ange blanc, hein, se nourrit de votre souffrance, donc il absorbe votre souffrance, hein, pour que vous soyez heureux, c'est-à-dire qu'il enlève ce qui vous fait souffrir, donc il se nourrit du mal, si vous voulez. L'ange du bien, paradoxalement, hein, se nourrit du mal, on fait du positif avec du négatif, hein, c'est un principe, et on fait du négatif avec du positif. Et qu'est-ce qu'un ange du mal? Un ange du mal, c'est un ange qui absorbe votre bonheur, votre joie, qui absorbe tout ce qui vous rend heureux. Donc il se nourrit, lui, l'ange du mal, se nourrit de du bien, si vous voulez. Donc il absorbe votre énergie positive et il absorbe la lumière, si vous voulez. L'ange du mal absorbe la lumière et il devient noir, puisque la lumière concentrée, c'est le noir, il devient noir, il absorbe votre énergie positive, votre amour, et vous vous retrouvez seul dans la solitude et dans la souffrance de la solitude. En fin de compte, toute souffrance est faite car elle vous coupe du monde, elle vous coupe des autres, si vous voulez. Donc voilà, donc l'ange du bien, paradoxalement, se nourrit du mal, et l'ange du mal, l'ange négatif, se nourrit du bien. Vous voyez que les deux sont un peu la même chose, l'entité blanche, l'entité noire, et elles ont besoin, si vous voulez, du monde pour vivre, elles se nourrissent du monde. C'est symbolique, mais il y a des personnes qui, eux, sont négatives et eux, d'autres sont positives. Nous avons des personnes qui se nourrissent de votre souffrance, qui créent le mal pour eux, hein, qui se nourrissent de votre souffrance, donc, qui absorbent votre bonheur, qui absorbent votre énergie, hein. Il va absorber votre argent, il va absorber vos joies, il va absorber votre maison, il absorbe, ce sont les anges du mal, les rétentions, hein, qui absorbent tout ce qui pourrait vous rendre heureux, hein, donc ils absorbent votre énergie, et vous avez les anges du bien, eux, qui absorbent votre souffrance pour la restituer ensuite en lumière. Donc ils se nourrissent, ils vous dégagent, si vous voulez, de votre isolement, et eux renvoient la lumière à l'extérieur. Donc vous voyez, paradoxalement, l'ange du bien, hein, ces anges blancs, ces anges lumineux qui rayonnent de votre souffrance en vérité et absorbent votre souffrance. Donc l'ange du bien a besoin du mal pour exister, et l'ange du mal a besoin du bien pour exister, car il s'en nourrit. C'est symbolique, c'est énergétique. Nous retrouverons ça au sein de la matière, hein. C'est comme quand on étudie la Bhagavad Gita ou le Mahabharata, on s'aperçoit que ce sont des principes physiques qu'il y a dedans. Donc méditez un peu là-dessus, hein. Je parlerai un peu des anges qui apportent la lumière aussi, ou des anges qui veulent posséder le monde et diriger le monde. Je aborderai ça dans une autre vidéo, c'est un autre principe philosophique, mais tous ces anges que l'on croit extérieurs sont peut-être au fond de nous. Voilà. À bientôt, c'était Fred de la Vie, petite vidéo sur les anges. Salut!